De la sérénité pour accepter les choses qu'on ne peut pas changer, du courage pour, mesdames et messieurs, changer les choses qu'on peut changer et de la sagesse pour justement distinguer l'un de l'autre. Voici entre autres nos souhaits pour vous en cette matinée de mercredi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso à l'aventure de l'apéro déjeuner, mesdames et messieurs, l'agora de l'information et surtout de la bonne humeur. Comme nous le disons très souvent, nous sommes l'antidote de la tristesse, l'antidote de la douleur et surtout les véhicules de la bonne humeur que vous offrent les programmes de la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel en direct sur nos antennes. Merci de nous recevoir chez vous, merci de faire de la place pour accueillir toute l'équipe, mais également notre invité à qui nous allons justement dérouler le tapis rouge dans un instant pour parler de son parcours et mieux connaître ce personnage, mesdames et messieurs, qui aujourd'hui est salué même par les autres autorités de notre pays, le Burkina Faso, et dont également le mérite est reconnu à l'échelle internationale. Il sera avec nous lorsque moi sera indiqué dans la rubrique Tranche de vie. Parlant de rubrique, il y a également aujourd'hui la rubrique Le de la Cité avec notre cher ami Zidiara qui va nous entretenir dans un instant également et nous donner le contenu de cette rubrique. Quant aux deux dames, Sandrine Konaté et Adèle Rwamba, elles seront également présentes pour ce numéro afin de pouvoir donc vous apporter un peu plus de piment et un peu plus d'ingrédients pour donner un sens et du goût à cet apéro du jour. Merci de nous rejoindre et bien, nous allons partir tout de suite pour notre entrée musicale afin de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle journée de mercredi. Bonjour et bonsoir à toi qui nous reçois là-bas et surtout, garde à l'esprit que tu es un élu, ne te laisse pas distraire surtout, c'est important. Let's go, c'est parti. Game over, game over. J'ai niqué le game, game over, game over. J'ai niqué le game, game over, game over. J'ai niqué le game, game over, game over. J'ai niqué le game. J'y vais, un chinois, un chinois, Yad Wadao, Pyongyang, Ulvaku, Jin Tao, Pyongyang, Jin Tao, Alkami Sadara, Azuma Dara, Alkami Sadara, Azuma Dara, Alkami Sadara, Azuma Dara, Alkami Sadara, Azuma Dara. Il est drôle, qu'est-ce qu'on rigole? Je crains fort qu'il finisse idole, son talent mes cœurs et ma peur. Jamais des hématomes, le tortille de torticolis. Je te l'avoue, ce n'est pas joli. Trop de talent dans le corps, de son fort intérieur. Le brio transpire, transperce à l'extérieur. Voici la preuve, il a crevé le temps. Tout seul comme un grand, avec un seul nom. Alkami Sadara, Azuma Dara, Alkami Sadara, Azuma Dara, Alkami Sadara, Azuma Dara, Alkami Sadara, Azuma Dara.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant. Bravo frère Malcolm pour cette belle vidéo qui nous permet donc d'ouvrir les portes de cette aventure du jour. 3e numéro de la semaine en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Une façon pour l'artiste justement de promouvoir cette danse qui est dénommée tout simplement le calmant. Une belle danse populaire qui est aujourd'hui exécutée par nombreux jeunes et puis également par une certaine génération de personnes. Mais dans tous les cas, nous avons eu l'occasion, nous avons eu la chance aussi d'exécuter quelques pas de danse de calmant autrefois quand on vivait pleinement. Maintenant aujourd'hui nous sommes habités par d'autres préoccupations qui font qu'on a du mal pourtant souvent à danser et pourtant c'est essentiel, c'est utile surtout pour pouvoir donc apporter encore plus de bonheur dans la vie des uns et des autres. Ne vous laissez surtout pas attrister face donc aux problèmes, développer une autre philosophie qui va vous permettre de pouvoir faire peur à ces difficultés qui se présentent à vous quotidiennement. Mesdames et messieurs, vous voici donc à l'apéro déjeuner, l'heure pour nous d'installer la team et de permettre donc à l'ensemble de l'équipe donc de vous souhaiter une très belle journée de mercredi. Et nous commençons sans plus attendre avec notre cher ami Zié Diarra qui justement va nous entretenir dans la rubrique L'œil de la cité. Bonjour Zié. Bonjour Jackie, bonjour la team. Alors big up Pandiama à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Alors heureux de vous retrouver. Alors installez-vous confortablement, on va tout simplement vous mettre bien de chez les biens. L'apéro déjeuner, c'est du lourd. Zié Diarra, à 24 heures exactement de la rupture donc officielle donc du carême de la communauté musulmane. Vous êtes certainement allé en ville. Vous avez vu quoi pour nous aujourd'hui? De toutes les façons, ça rime avec la vente de galinacé, ça rime également avec les préparatifs. On voit également que la circulation est dense et tout. En tout cas, des images, ça ne manque pas pour animer ou amuser la galerie. De toutes les façons, l'œil de la cité également est là pour ça. Justement, bon, voilà, on va en parler tout à l'heure. D'accord, on en parle tout à l'heure donc lorsque le moment sera indiqué et les commentaires sont libres. Voilà, tout simplement. Bien, Sandrine Konaté est avec nous. Alors bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour la team. Alors aujourd'hui on va faire un coucou spécial à ces personnes, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus rares, qui s'oublient, qui oublient leurs problèmes, qui oublient leur propre personne pour faire plaisir aux autres. Je pense que vous en connaissez déjà, même si le contact n'est pas aussi proche que ça. Je parle aujourd'hui de la team de l'apéro. La team de l'apéro qui est une team composée de personnes humaines, même si on n'en a pas l'air. Composée de personnes humaines comme tout le monde, avec leurs humeurs, avec leurs problèmes, mais qui gardent tout ça au parking même, je dirais, avant même de rentrer dans la cour de la RTB pour vous servir justement un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés. Aujourd'hui, c'est donc un coucou à toute la team sur la table, à la team technique, web, diffusion, réalisation, caméra et tout le monde, toutes ces personnes-là qui s'oublient justement juste pour vous faire plaisir. Restez connectés, l'apéro c'est comme d'habitude, ça va pétiller et le reste on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté. Bon de rappeler également que c'est cette pilule de la bonne humeur que nous donnons à nos amis qui nous rejoignent du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Parlant donc des difficultés, chacun de nous a des problèmes, mais je dis toujours, pour ce métier, si vous n'êtes pas un passionné, il faut aller faire autre chose. Merci Sandrine Konaté pour le coucou et surtout pour la pensée à l'endroit de l'équipe technique, mais également de l'équipe animatrice de l'apéro déjeuner qui vous entretient depuis maintenant 3 années sans discontinuer. C'est grâce à vous que nous sommes encore là. Vous êtes notre opium. Merci de nous donner cette énergie au quotidien. Merci d'être présent. Merci de nous transmettre justement ces bonnes vibrations positives qui nous donnent en retour quelque chose de plus fort et pour nous permettre donc d'aller chercher aussi tout au fond de nous cette dernière énergie pour vous servir du lundi au vendredi à 11h temps universel. Adèle Rwamba pour boucler le tour de table avant d'installer notre invité de cette matinée. Bonjour Adèle, comment tu vas? Bonjour Jackie, bonjour la team, je vais très bien par la grâce de Dieu, j'espère de même chez vous que les fêtes se préparent bien. Alors, l'excès de confiance et l'excès d'assurance peut tuer et nuit gravement à la santé de la personne qui est excédée par cette confiance, voilà, qui a cet excès de confiance. On va dire ça comme ça. Nous restons des humains et la mort vient nous rappeler très souvent que nous ne sommes que des mortels. Donc prenons les choses avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de calme et beaucoup de douceur, car on peut avoir le sourire et être un diable ou une diablesse. Donc chacun de nous a un mauvais côté en nous, en fait. Alors, nous sommes des humains, mais nous pouvons nous transformer en animal, aux animaux, enfin. On va dire ça comme ça. Alors, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour qui dit ceci. Finalement,
Je suis contente d'être difficile et avoir un sale caractère. Car au moins, je sais que lorsque quelqu'un reste, c'est que la personne a vraiment envie. Fin de citation. Merci. Donc, avoir Adèle. un sale caractère ne veut pas dire être mauvais. Avoir un sale caractère, c'est tout simplement se protéger de ces personnes qui se pensent ou qui se croient supérieures ou qui se croient plus importants que n'importe qui. Nous ne sommes que des mortels. Si on doit se travailler, on se travaille sans pitié. Et ça, je pense que la personne qui a le sale caractère sait bien le faire quand il faut. Et la personne qui a le sale caractère sait aussi se protéger et rester dans son coin. Genre, tu ne me piétines pas. Si tu me piétines, tu sauras de quel bois je me chauffe. Avoir un sale caractère ne signifie pas qu'on est mauvais. Avoir qu'on est un sale méchant. caractère ne signifie pas qu'on est Qu'on mauvais. est mauvais, qu'on est méchant, qu'on veut nuire. On peut sourire, être gentil, courir, être serviable et être mauvais, mais très mauvais. Merci Donc, Adèle Rwamba, merci Jédiara, merci à Sandrine Konaté pour ces partages ce matin. Mais tout ce que nous allons donc retenir en ce qui concerne donc le conseil du sage, c'est de comprendre ici-bas que nous sommes tous des humains et personne n'est supérieur à l'autre. Et que chacun de nous retienne que nous sommes tous des mortels. Je le dis très souvent en rigolant, mais quelque part c'est profond. Le coronavirus, par exemple, est venu rappeler à l'être humain qu'il n'est absolument rien. Le coronavirus est venu nous rappeler que nous sommes des mortels, nous ne sommes que des humains. Et pour pouvoir donc vivre longtemps et pérenniser notre espèce, il est important pour nous de mettre en avant notre prochain, de cultiver l'amour du prochain au quotidien, de cultiver la charité au quotidien. Parce que cette mort ou cette mortalité, mesdames et messieurs, nous rappelle qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de l'autre. Un peu de retenue, un peu de sagesse et nous allons vivre dans un monde paisible pour le bonheur de ces personnes ici présentes, mais également pour les générations à venir. C'est tout ce que nous allons vous conseiller et vous souhaiter de cultiver au quotidien pour ce début de journée, mercredi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Pour notre part, nous l'avons compris et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être heureux et de ne pas garder quoi que ce soit tout au fond de nous et surtout de cultiver la joie de vivre au quotidien. Merci pour ceux qui l'ont compris, merci également pour ceux qui ne l'ont pas compris, mais dans tous les cas, le temps reste le seul juge qui viendra nous rappeler aux uns aux autres nos propos, s'ils étaient bons ou s'ils étaient mauvais. Que Dieu apaise le cœur des uns et des autres et que Dieu fasse en sorte que nous puissions donc cultiver l'amour très souvent. C'est important pour notre devenir ici-bas. Mesdames et messieurs, l'heure sonne à présent pour nous d'installer notre invité ce matin dans la rubrique Tranche de vie. Tranche de vie, c'est maintenant transition. Let's go. Le succès n'est pas un hasard du travail acharné. Mesdames et messieurs, c'est encore plus également de la persévérance, de l'apprentissage, de l'étude, du sacrifice, mais surtout de l'amour de ce que vous faites. Celui que nous allons installer ce matin, mesdames et messieurs, incarne bien cette philosophie. C'est un Burkinabé qui a compris que pour justement vivre et écrire sa légende, il a fallu de la persévérance, du courage, mais aussi du travail acharné. Il a aimé ce qu'il fait, il s'est donné à fond. Il a été peut-être soutenu ou peut-être pas, mais il n'avait qu'un seul objectif, c'est d'être utile, d'être un citoyen qui pourra apporter sa pierre à l'édifice de cette nation, être un colibri autrement. Mesdames et messieurs, son savoir-faire, son combat l'a porté très haut, l'a même élevé. Il tutoie aujourd'hui les grandes personnalités de ce monde en termes de savoir. Distingués téléspectateurs, mesdames et messieurs, fidèles de l'apéro déjeuner, nous recevons une personnalité ce matin. Une personne motivante, une personne inspirante, une personne qui est adulée, saluée, plébiscitée pour ce qu'il sait faire, pour sa compétence, pour sa performance. Docteur Sawadogo Boukari est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Venez avec nous, docteur. Bienvenue. Bonjour, docteur. Comment vous allez? Ça va, nous sommes très heureux de vous avoir également sur notre plateau. Alors, on va procéder donc aux présentations de la team. Juste à côté de vous, il y a Adèle Rwamba. Enchanté. En face de vous, il y a notre cher ami Jédiara. Enchanté. L'homme de Kankalaba, c'est bien cela. Oui. Et Sandrine Konaté qui est juste à côté. Enchanté. Alors, docteur,
Et on dit très souvent ici à l'apéro déjeuner que lorsqu'on s'entretient avec quelqu'un, et surtout oublier de se présenter, serait un crime culturel. Eh bien, pour ma part, je suis Jackie, pour vous servir. Alors, bienvenue à l'apéro déjeuner. On va vous permettre également de transmettre votre bonjour, votre salut et surtout votre reconnaissance à toutes ces personnes qui ont cru en vous dès les premiers pas et qui continuent de croire en vous et qui suivent cette émission en ce moment et qui peut-être dans leur coin se disent « Waouh, ce monsieur m'inspire ». Votre caméra est en face de vous. Tout d'abord, merci à vous les téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, c'est Boukari Sawadogo, Dr Boukari Sawadogo. Tout d'abord, mon premier mot va à l'endroit de... je suis un peu émotif ici, à l'endroit de ma maman. Parce que j'ai perdu ma maman lors d'un accident il y a 3 mois. J'aurais aimé qu'elle soit parmi nous pour constater tout cela. Mais Dieu a décidé autrement. Donc d'abord à ma maman et puis à ma famille qui est carrément Wayugia. Et au-delà de la famille, il y a aussi des amis. Il y a aussi mes professeurs. Et le combat n'a pas été facile. Mais si je suis là, c'est qu'il y a un chemin qui a été fait, il y a un parcours qui a été accompli. Et pour cela, je pense que je dois beaucoup à cette nation, au Burkina Faso, où je suis très tôt, je suis venu au Burkina pour dire, je suis né en Côte d'Ivoire, mais très tôt, comme on dit les diaspos, j'ai perdu l'accent complètement. Oui, mais très tôt, je suis venu au Burkina, là où j'ai fait les études primaires, secondaires, universitaires, avant de continuer. Donc, vraiment, merci à cette terre burkinabé nourricière qui m'a porté et qui continue de me porter. Et à vous, moi, je dis merci beaucoup. Merci, docteur. Merci pour l'humilité et surtout merci pour l'expression de la reconnaissance, de la gratitude. Parce que quelqu'un qui sait s'arrêter pour dire merci à ceux qui l'ont permis d'être ce qu'il est, à ceux qui ont contribué à le faire, ne peut que continuer à recevoir de la grâce, rien que de la grâce. Abondance de grâce sur vous, docteur. Si j'étais pasteur, j'allais vous dire onction divine sur vous. Mais ce n'est pas bien grave, je crois que les pasteurs vont prendre le relais. Il faut rappeler que vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste donc des sédiments africains, et puis vous êtes burkinabé de nationalité. Vous venez de le dire, natif donc de la terre de la Côte d'Ivoire. Eh bien, vous avez également grandi un peu en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez fait vos études primaires en Côte d'Ivoire ou bien c'est ici au Burkina Faso que vous faites les études? Non, j'ai fait les études au Burkina Faso, dans un village qui s'appelle Touya. Touya. Voilà, c'est à 15 km de Wayugia. Voilà. D'accord. J'ai fait jusqu'au certificat. D'accord. Et après cela, j'ai fait les études secondaires au lycée Yamoya de Wayugia. On appelle ça le Grand Yamoya. D'accord. Et après, j'ai fait après le bac, j'ai fait l'université de Ouaga ici. D'accord. Aux études anglophones. D'accord. Où j'ai eu le 2-2. Je pense que ça donne mon âge. D'accord. Le 2-2. Après cela, j'ai passé un concours sous-régional, sponsorisé par la francophonie, là où je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai fait la licence, la maîtrise. Et après, je suis revenu au Burkina Faso ici. Ça n'a pas été facile, parce que je suis revenu, nanti de la maîtrise, beaucoup d'inspiration, beaucoup de fougue, mais je n'ai pas eu un travail à temps plein. Excusez-moi, donc j'étais obligé de faire tous les boulots possibles. J'ai fait professeur d'anglais dans les centres de formation. Je suis sûr que certains de mes anciens étudiants nous regardent. Et après cela, j'ai travaillé comme traducteur, interprète de conférences, guide touristique. Je pense que oui, avec des touristes, on a fait le tour du Burkina pendant 10 jours. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus le cas. Avec la situation. Voilà. Et après cela, j'ai passé le concours de la diplomatie. Et je pense que Dieu a voulu que, il me mette à un croisement de mon chemin. Parce que quand j'ai fini la formation en diplomatie, j'avais aussi 2 bourses. Par mes propres recherches, voilà, pour aller aux États-Unis pour faire le master et le doctorat. Donc je pense que je suis un peu chanceux parce que c'est pas tout le monde a un croisement là où... et comme j'ai toujours voulu
poursuivre les études, aller encore plus loin. Et là, je vais citer un peu mon grand-père qui me disait, voilà, bats-toi toujours pour le savoir. Parce que le savoir n'a pas de frontières. Oui. Même la circulation des hommes, il y a des frontières, mais le savoir n'a pas de frontières. Donc, dès le début, je pense que c'est ce qui m'a motivé. Et je voulais coûte que coûte, je me rappelle bien, avoir un PhD et être compétitif sur le plan international. C'est comme ça que je me suis retrouvé aux États-Unis à faire le PhD. Et avant que je ne finisse, une université m'a recruté. J'ai fait 2 ans, c'est dans l'État du Vermont, qui est frontalier du Canada. Voilà. Et après, il y a une université à Boston, dans l'État de Massachusetts, qui m'a recruté. Et en 2015, il y a mon université actuelle qui a lancé un test national aux États-Unis pour recruter un professeur spécialiste des cinémas, mais aussi accessoirement des études africaines. Et là, bon, il y avait plus de 600 doctorants, donc tout le processus, examen sur dossier, après invitation sur le campus. Et après, c'est l'État de New York, hein? Oui, voilà. Donc à l'issue de tout ce processus, voilà, j'ai été retenu. Et j'évolue à New York, Harlem précisément, depuis 2016. Depuis 2016, docteur, quel parcours impressionnant. Ah oui, il a eu du chemin. Et quand on vous regarde, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a traversé tout cela. Parce que vous avez l'air très jeune. Oui. Alors, ça dit que le docteur est allé à l'école très jeune, avant son âge. Je pense que oui. Bon, si on prend voilà, sur l'âge, peut-être oui. D'accord. Mais avant tout, je pense... Pour moi, le CP1, c'est à 6 ans. 6 ans, d'accord. Voilà, 6 ans. Ouais, c'est assez tôt quand même. C'est assez tôt. Pour ce qu'on sait ici. C'est même souvent de nos parents. À l'époque de nos parents sont allés à l'école peut-être au CP1 à 9 ans, 10 ans. Oui. Voilà. Et les enfants de 6 ans, quand ils arrivaient, c'est quand il y avait de la place qu'on les prenait. Sinon, c'est d'abord les 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école à CP1 à 4 ans. 5 6 ans. Alors, docteur. Oui. Bien, moi j'ai quand même envie de revenir en arrière et m'intéresser à votre parcours scolaire. Vous avez fait l'école, vous avez dit dans un village à 15 km de Roy-Guia. Tuya. Alors, est-ce que à l'époque vous étiez parmi les élèves issus de familles modestes, qui avaient quand même un peu pour s'occuper de la famille, ou bien il fallait joindre les deux bouts au quotidien? Est-ce qu'il y avait du stress pour papa et maman pour scolariser les enfants? Je dois dire que pour l'école de Tuya, on le doit un peu à la vision de nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, parce que c'est eux-mêmes qui ont cotisé et construit l'école. D'accord. Et moi, moi je vivais avec mon grand-père, et je pense que si je suis là, parce que je lui dois beaucoup, parce que je me rappelle de ses souvenirs. Au début, j'étais un de ces élèves qui ne voulait pas aller à l'école. Et chaque fois que je vais au village, on me le rappelle, parce que chaque matin, il faut qu'on fasse le tour de la grande cour familiale. Mon grand-père qui me poursuit avec un fouet, parce que je ne veux pas aller à l'école. Et voilà, je ne suis pas vraiment né avec une cuillère dorée dans la bouche. Donc vraiment, ça a été un combat, voilà, pour aller. Mais bon, voilà, on subvenait à nos besoins, voilà, au village. D'accord. Voilà, donc... oui. Alors, est-ce que vous étiez le seul ou vous étiez quand même assez nombreux? Dans notre famille, parce que je suis resté avec mes grands-parents, voilà, c'est une famille nombreuse, vraiment à l'africaine. D'accord. Voilà, et je pense que j'étais le premier qu'on a inscrit à cette école qui venait d'ouvrir les portes. Après, il y a mes frères et sœurs qui ont suivi. Voilà. D'accord. Justement, parlant toujours de l'école scolaire, la période scolaire, un garçon qui ne voulait pas aller à l'école, mais qui a été forcé d'aller à l'école. Oui. Aujourd'hui, avec un peu de recul, avec tout ce que vous avez dû traverser, docteur, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que on n'est pas obligé d'aller à l'école pour réussir dans la vie? Ça, c'est la question fondamentale ici. Qu'est-ce qu'on définit par succès dans la vie? D'accord.
Voilà, parce que pour certains, voilà, la mesure du succès, c'est avoir un compte en banque bien fourni. Si tel est le cas, je pense que le professeur, il n'a pas de milliards. Donc, ça vous dit Donc, que... des millions. Peut-être millions, bon, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est pas vraiment, ça dépend du succès, la définition. Mais je pense que même si ce n'est pas pour l'aspect matériel, je pense que déjà aller à l'école, ça vous donne des codes d'un savoir-faire et d'un savoir-être pour pouvoir vivre en communauté. Parce que ça, je pense qu'il y a les 3 niveaux. Au niveau de l'éducation, il y a la famille, il y a carrément l'école et puis aussi il y a la société. Donc je pense qu'en allant à l'école, on acquiert un certain bagage intellectuel qui nous permet de vivre en communauté, parce que quoi qu'on dise, on a beau avoir les grands diplômes du monde, on a beau avoir les grandes relations, je pense que le bon voisinage, voilà, savoir vivre avec ses voisins, savoir vivre en communauté et aussi savoir interagir avec le monde. Quand je dis avec le monde, aujourd'hui on est inondé tellement d'informations qu'il faut avoir un esprit critique pour essayer de tamiser cette information. Et ça, souvent, c'est à travers l'école. D'accord. Voilà. Donc, peut-être que je n'ai pas répondu directement à votre question pour dire... En tout cas, quand même, si vous n'avez pas répondu directement, je trouverai le moyen de pouvoir donc revenir et rebondir. Mais docteur, avant que notre cher ami Zidara, parce que je sens qu'il a envie de réagir, je vais peut-être vous demander, docteur, pour les citoyens lambda, chez qui on appelle docteur spécialiste du cinéma? Docteur, c'est tout simplement celui ou celle qui a fait les études jusqu'au... Bon, je dirais doctorat, c'est un peu répétitif, mais si on prend le cycle, je vais prendre le cycle américain, d'abord il faut 4 ans pour avoir le bachelor, ce qui est un peu l'équivalent de l'ancienne maîtrise, et 2 ans pour faire la maîtrise, et après 2 ans, on fait 4 années pour avoir ce qu'on appelle le PhD. D'accord. Et une fois qu'on l'a, on est docteur. D'accord. Voilà. Maintenant, dans le processus vers le PhD, il faut choisir une spécialisation. D'accord. Et moi, j'ai choisi le cinéma africain. Voilà. Mais au-delà de ça, je suis appelé à enchaîner le cinéma noir américain, le cinéma d'une manière générale comme ça, partie de... C'est l'anglais qui vient, dans le Inception. Donc, à partir de la création du cinéma jusqu'en 1945 et de 1945 jusqu'à nos jours. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui a été principalement votre motivation pour vous intéresser aux questions du cinéma africain? La motivation, je pense qu'il faut que je reparte un peu en arrière à Wayugia, là où je faisais un peu l'école primaire, le secondaire, parce que je vais essayer de révéler un peu des choses de mon enfance. Oui. Là où on m'affublait un peu de ce colibé, voilà, commando télé, parce qu'en ce moment, il y avait la télé régionale de Wayugia qui émettait entre 18h et 22h30. D'accord. Ce qui coïncidait aussi avec l'heure où on devait aller au lycée il y a des gars pour étudier, parce qu'il n'y avait pas de lumière chez moi. Et moi, il fallait jongler entre... J'étais tellement attiré par l'image. Il fallait jongler, aller étudier ou bien regarder la télé. Si on revient tard, la porte est fermée, il y a des explications. Oui. Donc, je pense que déjà, j'étais vraiment obnubilé, attiré par l'image, sans pour autant être en mesure de vraiment dire pourquoi. Et quand je suis arrivé à Ouagadougou ici, baignant dans l'atmosphère du FESPACO, je pense que ça a contribué à cristalliser cet intérêt-là. D'accord. Merci beaucoup, docteur Zidia. Alors, vous avez dit dans votre speech Harlem. C'est un quartier qui parle beaucoup, un quartier historique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à vivre dans un grand pays comme les USA, où certaines personnes semblent avoir renoué avec les démons du passé, notamment ces crimes vis-à-vis donc de la communauté noire, ces attaques sur les afros, etc., etc. Comment est-ce qu'on arrive justement à vivre? Est-ce qu'on ne vit pas sous la peur qu'un jour, voilà, en pleine voilà, shopping, on te tire une balle dans la tête, un truc comme ça? Parce que c'est quand même... difficile. Hein? Oui, pour répondre à votre question, je pense que j'avais la même impression quand j'étais au Burkina ici avant d'aller, que bon, j'allais me faire tirer voilà, tout bout de champ. Voilà ce que oui. En fait, c'est pas pour minimiser le risque qu'il y a.
d'homicide, voilà, cela existe. Mais ce n'est pas aussi omniprésent comme souvent la presse veut le faire passer. Donc je ne vais pas minimiser, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que personnellement ou encore la communauté burkinabé ou africaine à New York, on sort, on met nos activités et c'est cette préoccupation qui nous vient en tête. En dehors de vos obligations professionnelles là-bas, est-ce que vous arrivez justement à vous organiser en communauté? Est-ce que vous arrivez justement, voilà, parce que quand les Burkinabés se retrouvent quelque part, forcément, bon, il faut quand même, voilà, structurer autour donc d'une, voilà. Est-ce que vous, voilà, comment est-ce que ça se passe la vie entre, voilà, communauté là-bas, Burkinabé et tout? Entre Burkinabé, il y a, je pense à ce niveau, il y a three levels, il y a 3 niveaux. Il y a d'abord celui de l'association des Burkinabés de New York, que je pense que c'est formel. C'est là où cette association qui chapeaute un peu, voilà, les Burkinabés qui vivent à New York. Et la deuxième, pour moi, vivre en communauté, c'est aussi cette communauté africaine. Parce que la chose qu'on ne dit pas, et que si on est ici au Burkina, on se définit peut-être par notre ethnie, on va dire tel, voilà, Bissa ou Mossi, mais une fois qu'on franchit un peu les frontières du Burkina, on s'identifie d'abord, c'est pour revenir à la question de communauté, bien sûr. On s'identifie par la nationalité. D'accord. Mais une fois qu'on est à New York, à peine, la personne que vous voyez, vous demandez d'abord, vous êtes africain. Donc automatiquement, la nationalité voilà, s'efface un peu. Donc les Africains deviennent votre communauté. Il y a la communauté par nationalité, les Burkinabés. Et deuxième palier, il y a la communauté africaine. Et puis maintenant, le dernier palier, maintenant, ça dépend de votre activité professionnelle. Si vous êtes étudiant, je pense que vous constituez un réseau. Voilà. Donc vraiment, on a dans ces communautés, il y a des mécanismes qui permettent un peu de souder, de rester ensemble. Mais en même temps aussi, on doit reconnaître et être objectif qu'il y a les aléas, les pressions de la vie de New York qui fait que souvent, les gens passent le temps au téléphone ou tout simplement dans des groupes de WhatsApp. D'accord. À 37 minutes après 11h, je rappelle que c'est le docteur Saodogo Boukari que nous recevons dans la rubrique Tranche de vie. Sandrine Konaté, réaction. Oui, docteur Sawadogo, vous savez, il y a certains quand on vous écoute, ça m'a tout de suite fait penser à ce que certains Burkinabés, nos frères même qu'ils disent, et c'est dommage, qui disent ceci, que pour pouvoir réussir, il ne faut pas être Burkinabé au Burkina Faso. Fin de citation. On entend ça de plus en plus et souvent les posts sur les réseaux sociaux en commentaire, on voit ça. Le Burkinabé n'aime pas le Burkinabé. Pour réussir, étant Burkinabé au Burkina Faso, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, mais ça c'est une colle ici. Oui, là franchement, je peux parler de ma propre expérience, je ne peux pas généraliser. C'est vrai que moi, de par mon parcours, il y a plus, je dirais, j'ai fait plus d'un tiers de ma vie. Je suis toujours vivant aux États-Unis, au Burkina ici, avant d'aller aux États-Unis. Et personnellement, je reviens chaque fois et il y a des activités professionnelles que je mène. Donc, et pourtant, on connaît des Burkinabés. Je prends un exemple simple pour dire, on peut être Burkinabé ici et se construire. Je vais prendre... hors antenne, je discutais avec quelqu'un et je disais vraiment au parking, je disais il y a 3 choses qu'on connaît du Burkina à l'extérieur. Rapidement, il y a FESPACO, mais avant FESPACO, il y a Sankara. Et puis, il y a Joseph Kizerbo. Quand on dit Burkina Faso, ce sont les 3 choses qui reviennent en tête, automatiquement pour ceux. Et quand on prend Kizerbo, moi je ne me compare pas à lui, mais je vais dire en fait tout le travail, vraiment il a fait ce travail à partir d'ici, il a fait ce travail, vraiment le fond du travail c'est l'Afrique. Et le développement endogène. Endogène. Et même à Dakar, ici, à Dakar, l'école où j'ai fait, il y a le CESTI, l'école de journalisme, et quand vous arrivez, il y a une citation en grand caractère de Joseph Kizerbo. Et vraiment, en tant que Burkinabé, on est fiers. C'est vraiment, je pense que si on y met du sien, vraiment de l'effort, ça va aller. Maintenant, il faut que je nuance ici.
La question, là peut-être c'est une pique que je fais à mes frères et sœurs, qui est un peu une question peut-être de communication. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les Burkinabés font. Maintenant, il y a la question communication. Qui n'est pas réglée. Voilà, peut-être aussi on est humble jusqu'à un certain point que voilà, il y a certaines choses qu'on ne communique pas assez. D'accord. Voilà, parce que je le dis par expérience aux États-Unis, je donne un exemple rapidement, là où souvent vous rencontrez des Américains qui vous disent qu'ils parlent très bien français, et une fois que vous commencez à parler, et vous dites non, écoutez, j'ai tout simplement fait mes cours au lycée. D'accord. Voilà, mais nous, je suis sûr que peut-être sur le plateau, il y a vous avez fait de l'allemand ou de l'espagnol ou de l'anglais, mais si on vous dit est-ce que vous parlez anglais, vous allez hésiter. Ou peut-être omettre. Mais sur d'autres cieux, on va l'ajouter. Exactement. Bon, je n'ai pas dit de maquiller, vraiment de passer carrément, mais vraiment de ça. Quand on peut le faire, il faut dire qu'on peut le faire. Alors justement, parce que vous enseignez le cinéma à New York, on a eu de nombreuses personnes ici, des jeunes comme vous qui sont venus sur ce plateau, qui étaient porteurs de projets pour le Burkina Faso, mais ils ont frappé à toutes les portes n'ont pas été ouvertes, aucune fenêtre, en tout cas aucun espace pour pouvoir leur permettre de passer. Et ailleurs, ces projets ont été reconnus. Ailleurs, vous avez été plus valorisé, si je puis dire, mieux que chez vous. En fait, ce sont ces genres d'exemples que beaucoup de personnes voient et se disent qu'au Burkina Faso, quand tu veux réussir, il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui te tirent vers le bas. Oui, mais je pense que cette question, la réponse, moi, je ne saurais la donner. Je pense que, d'une part, il faut une étude peut-être sociologique pour voir exactement quel est ce défi qui caractérise l'aspiration, aspirer à aller vraiment vers le haut, et quels sont ces obstacles. Est-ce que ce sont des obstacles institutionnels ou bien culturels? Voilà, d'une part, c'est la réponse, et d'autre part, peut-être aussi c'est un appel à lancer aux autorités ici. Je suis sûr qu'ils nous regardent, voilà, de savoir, voilà. Et les jeunes, vous êtes revenus avec votre diplôme, je pense que c'était un master quand vous êtes rentré de Dakar, et cela ne vous a pas empêché d'être guide touristique, de faire ce qu'on appelle plein de petits métiers. Il y a vos frères qui sont là, qui bossent à l'université de Ouagadougou, qui n'ont même pas encore eu leur diplôme, mais qui ne se voient pas en train de faire ce genre de petits métiers. Quel est votre message et vos conseils pour ces personnes qui prennent d'assaut tout le temps les concours de la fonction publique, vos jeunes frères? Pour les jeunes frères, je dirais il faut vraiment du sacrifice, du don de soi et de croire en soi. Et souvent, c'est difficile quand l'horizon il est un peu bouché ou bien l'horizon il n'est pas assez clair, il n'est pas dégagé. Et là, c'est vraiment le conseil que je donne. Et de plus en plus, moi, je dirais vraiment aller dans l'entrepreneuriat. Parce que, quoi qu'on le dise, j'ai fait les deux systèmes. Le système éducatif burkinabé, un peu représentatif de celui qu'on appelle le système francophone, de celui américain. Et je vois la différence. Et moi, je dirais, j'encouragerais déjà à regarder du côté de l'auto-entrepreneuriat. Je pense que peut-être c'est un terme, je n'ai pas dit un peu galvaudé, mais à ce sens, si vous me permettez, dans les mois à venir, pendant les grandes vacances, j'ai prévu des ateliers à Ouaga, à Bobo et puis à Ouayouga, justement une combinaison entre auto-entrepreneuriat et le numérique. Voilà l'intention des jeunes. C'est quelque chose que j'aurais aimé. Voilà, que quelqu'un me fasse. Alors, docteur, c'est vrai que vous dites tout de suite que le terme peut-être sera galvaudé, mais moi je ne vais pas peut-être le dire ainsi. Je vais peut-être me poser la question suivante. Peut-être que vous aurez un élément de réponse par rapport à cette préoccupation. Vous parlez d'auto-emploi, c'est ce que ressort tout le temps dans les discours donc même des politiciens, partout dans les conférences, il y a des coachs qui arrivent au auto-emploi. Alors dites-moi, docteur, après votre belle expérience, parce que vous aujourd'hui vous êtes peut-être quelqu'un qui peut s'autosuffire, parce que vous avez les compétences pour pouvoir donc faire des choses, vous avez un carnet d'adresses bien fourni qui vous permet donc d'entrer partout, de frapper à toutes les portes que vous souhaitez, et même aussi d'aller dire bonjour même aux plus hautes autorités, si vous le désirez. Mais à côté, docteur, entre vous et nous, est-ce qu'on peut s'auto-employer quand on n'a rien? Ok. Oui. D'accord.
Je prends l'exemple de la formation que je vais lancer pendant le summer, l'été, à l'intention des élèves et étudiants, qui est celui tout simplement des applications. Et là, on n'a pas besoin, c'est pas quelque chose, on n'a pas besoin de passer par une bureaucratie pour la mettre en place. D'accord. Et de deux, c'est un contenu là où le marché il est mondial. On n'a pas besoin d'être aux États-Unis pour vendre. Et surtout que, je pense que tout le monde, nos frères et sœurs sont sur les réseaux sociaux. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, transformez ce temps en une opportunité. D'accord. Voilà. Donc pour moi, je prends l'exemple tout simplement des applis. Maintenant, les applis, il y a tellement de... parce que quand on parle d'application, on pense immédiatement au téléphone. Même les télévisions, il y a des applications. C'est un monde vaste. Voilà. Et donner un exemple, par exemple, je ne vais pas faire la publicité des grandes marques qui n'en ont pas besoin. Je prends par exemple Amazon. Bon, il y a des systèmes comme ce qu'ils appellent Amazon Merch, là où tout simplement vous vous affiliez avec eux, vous prenez de belles phrases. Je prends par exemple une phrase que Michelle Obama a dit, if I go low, you go high. Par là un peu des critiques, un peu, s'ils veulent vous ramener carrément dans les caniveaux, vous montez. Des phrases un peu pleines de sagesse. Sur Amazon, ils ont un business là où vous pouvez créer autant de phrases. Tout simplement, ils se chargent d'imprimer ça et puis de vendre et puis on vous donne des commissions. En fait, ce sont des idées concrètes comme ça que j'ai dit, on n'a pas, pour ça on ne met pas 5 dents, on ne fait même pas 5 francs. Ça dit que le docteur a utilisé ces applis-là pour se faire de l'argent avant de vouloir donc transmettre ce savoir aux jeunes, ou bien vous aussi vous avez entendu parler et puis vous voulez essayer avec les jeunes? Non, moi je ne sais pas avec les jeunes. Parce que c'est quelque chose que je connais déjà, il y a autour de moi. Vous avez engagé quand même quelque chose avec ça déjà. Bon après antenne, je vais vous dire un peu combien il y a dans le compte. Ok, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ce qu'on voulait savoir, docteur. Rassurez-vous, parce que nous savons justement que le prix que vous avez obtenu n'a pas aussi été pour rien, mais dans tous les cas, ce prix a une grande valeur au-delà même de l'aspect pécunier. C'est pas ça qui est plus important. Dans tous les cas, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'argent, il faut mettre l'argent en avant, ils ont aussi leurs raisons. Ceux qui pensent également que l'argent vient plus tard, essayer d'améliorer nos conditions de vie parce qu'on en a forcément besoin pour vivre, mais il ne faut pas aussi qu'on le recherche, l'argent aveuglement, au point même de perdre sa dignité ou de perdre son intégrité. Chercher de l'argent en perdant sa dignité ou son intégrité ne vous ramène à rien, ça vous ramène plutôt à zéro. Parce que moi je pense que obtenir de l'argent et perdre sa dignité ou son intégrité, ce n'est plus de l'argent qui va vous être utile, mais plutôt de l'argent qui va contribuer à vous détruire. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. Comme ceux du cinéma, mes références seront du cinéma. Il y a un film indien qui s'appelle Three Idiots. D'accord. 3 idiots. Et à la fin du film, je pense que ça résume tout ce que vous venez de dire. D'accord. La fin du film, le personnage principal dit Follow your passion and success will follow you pants down. Suivez votre passion. Et le succès va courir derrière vous. Va courir après vous. Ouais, après vous, je ne vais pas utiliser le reste. Je dis vraiment sans une honte. Si vous suivez votre passion, c'est le succès qui va courir derrière vous sans honte. Merci docteur. Nous suivons notre passion depuis maintenant très longtemps. Et nous espérons que le succès il est derrière, en train de courir. S'il te plaît, cher succès, rattrape-nous vite. On a besoin de toi maintenant. Allez, let's go, c'est parti, Trash de vie avec Géliara. C'est maintenant. L'œil de la cité. L'œil de la cité, 49 minutes après 11h temps universel, quand on vous dit que l'apéro déjeuner, c'est le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Vous ne croyez peut-être pas, il y en a qui ne croient pas, mais dans tous les cas, quand vous suivez cette émission, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a de la matière, il y a des personnes qui ont quelque chose, qui ont de la matière grise. J'ai dit toujours, c'est lourd.
C'est-à-dire, quand on veut secouer, c'est lourd à secouer. Voilà, ce n'est pas secouer et puis faire beaucoup de bruit. Non, il y a quelque chose. Et à la fin de chaque émission, il y a forcément quelque chose que nous retenons et nous tirons. Ça vole vraiment très haut. L'apéro déjeuner, il n'y a pas son deux. Bon, même si vous ne le dites pas, on dit que si la personne peut parler de bien de toi, il faut de temps en temps parler de bien de toi. Ça peut amener les autres aussi à s'intéresser à ce que tu fais pour voir. Mais pourquoi tu lui dis que pour lui, là, c'est bien? Non, mais ils le disent. Bon, même. d'accord, merci. Ils le disent. Alors, merci d'avoir l'apéro déjeuner tout au fond de vous et de croire en nous. Docteur, merci de donner une touche particulière à cet apéro du jour. Tout à l'heure, il y a des choses que nous allons encore apprendre. Mais avant, Zidiara, lui de la cité, c'est maintenant. Alors la team, nous allons tout de suite aller pour la découverte de la première image, grâce à la bénédiction bien sûr de la réalisation, mon ami Saré. Une image prise en pleine circulation routière par un de nos relais. Vous savez, le de la cité n'est pas également une affaire de Zidiara. Donc voilà, c'est des gens également qui ont pris la photo. Voilà, qui observent également. Les sentinelles. Voilà, et lorsque nous regardons très bien, Jackie, cette image, on aperçoit tout de suite quelque chose, un objet pointu juste à l'extrémité droite. Vous voyez, c'est quoi? C'est le piquage. Bon, ce que les Moussis l'appellent, Adèle l'appelle pigaille. Une pioche. Non, mais piquage, ça sert également pour creuser. Oui. Mais ça peut être, voilà, non, c'est le piquage. C'est un piquage, oui. Piquage. On peut appeler ça piquage. C'est un piquage pour creuser également. Donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, peu importe ce qu'on utilise pour... Voilà, on va aller pour comprendre pourquoi voilà, monsieur. Très bien. Vous voyez, c'est un ouvrier, en fait, qui l'a mis justement, qui a déposé à l'extrémité. Vous voyez, c'est... On va chercher son pain quotidien. Voilà, c'est quelque chose de pointu. Et en pleine circulation routière. Je pense que c'est pas du tout intéressant de voir ça comme ça en cas d'accident. Vous voyez les dégâts que ça peut causer. Pour lui voilà. Et pour celui qui va percuter. Et d'ailleurs, la personne qui m'a envoyé l'image m'a également fait justement... il a pris un exemple. Lui également, ils ont assisté à un accident comme ça. Et un ouvrier qui avait justement ces objets avec lui, ses outils de travail. Il y avait des baramines, là, vous voyez le truc pointu là. Il avait pris ça également, il avait déposé ça à l'extrémité. Et malheureusement, il a évité un camion et il est allé se retrouver dans un ravin. Et ça l'a piqué, transpercé le ventre et l'estomac, tout était sorti dehors. Et on n'a pas pu le sauver. Il est malheureusement mort. Donc, vous voyez, c'est les risques qu'il faut pas prendre. Tué par ses propres outils de travail. Voilà, c'est des risques comme ça qu'il ne faut pas justement prendre quand on est en circulation routière. Donc, voilà, on a amené ça ici pour justement interpeller ceux-là qui transportent. Il n'y a même pas que les ouvriers et que ces personnes. Il y a ceux qui prennent la ferraille à souder là. Voilà, on voit des soudeurs qui partent chercher la ferraille, on transporte ça comme ça. Les fers de weed, là c'est fréquent sur les motos. Il y a des tricycles aussi qui transportent également. Bon, vous voyez, d'ici là que tu cognes ça, bon, tu te transformes en brochette. Oui, alors j'ai dit avant de passer à la prochaine image, j'ai quand même envie aussi d'attirer l'attention d'une dame ce matin. Je pense que si elle est en train de suivre cette émission, c'est à elle que je m'adresse particulièrement. Alors ce matin, on constate en circulation une dame qui prend sa petite fille. C'est une fillette qui n'a même pas 2 ans ou 3 ans, maximum 3 ans. Elle loge l'enfant entre ses jambes sur une moto scooter. Comme un sac de mille que tu prends, que tu mets entre tes jambes, voilà, et elle referme ses jambes, l'enfant est entre ses jambes, et elle a une jambe qui traîne. L'enfant. Il a une jambe qui traîne, et l'enfant est en train de crier, et la bonne dame est en train de circuler tranquillement. Il fallait prendre une image, on allait venir voir, franchement, pour... Oh, j'étais en train de conduire, je ne pouvais pas. Oui, c'est ça, ouais. Je ne pouvais pas. J'ai été choqué. Waouh. Choqué, vraiment. Et quand je me suis approché, j'ai dit à la dame, mais madame, vous êtes criminelle. Non, c'est des risques, vraiment. Il suffit seulement d'une moindre inattention. Voilà, et l'enfant... D'abord, cet enfant peut avoir la jambe cassée. Il suffit que quelqu'un vienne en dépassement, part avec la jambe de la petite. Oui. Ah, c'était une fille. Alors, madame, vraiment, on est déçus. Mais si vous nous suivez en ce moment, il ne faut plus jamais faire ça. Ce n'est pas du tout bien. D'accord. Zidia. Alors, Jackie, dans ce même courant, nous allons tout de suite aller à la deuxième image où nous allons parler de l'interdiction de la vente d'animaux et de volailles sur la place publique. Vous savez, nous sommes en période de fête. Et vous savez très bien que pendant les périodes de fête, on voit les commerçants qui étalent justement la volaille, les animaux sur la place publique. Et sachez également que c'est quelque chose d'interdit parce que hier, la police municipale est sortie. Elle a pris justement la volaille de certains commerçants. Et on a vu les nombreuses critiques vis-à-vis
vis-à-vis donc de la police. Mais sachez également que cette police-là se base sur ce qu'on appelle l'arrêté numéro 2020-163-CO-M-DAJC du 22 juillet 2020. Ça veut dire que la loi et l'arrêté a été pris depuis 2020. Donc on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc je pense que c'est vraiment... c'est pas bien. Voilà, vous savez que quelque chose est interdit et puis vous faites ça. C'est pas du tout intéressant. Et surtout, avec nos amis vendeurs de poulet, nous ne sommes pas contre le business de quelqu'un. Mais vous avez, quand ils sont sur la place publique, après justement, et quand ils partent, bonjour, les saletés sur la chaussée, etc. C'est pas intéressant. Et également, ils viennent même sur... C'est-à-dire qu'ils barrent la route. Donc, aucun usager ne peut passer. Surtout comme nous sommes en période de fête, la circulation est dense. Ça, c'est pas intéressant. Donc, pour dire effectivement que arrêter de fusiller la police municipale, je pense que si vraiment les policiers devraient être rigoureux, je pense que ça va être difficile pour nous les usagers. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a des gens qui sont en circulation sur des motos, par exemple. Ils tiennent leur cellulaire comme ça et ils circulent. Mais la police peut t'interpeller, même si tu n'appelles pas, la police peut t'interpeller pour usage manuel du téléphone. Tu tiens le téléphone comme ça, tu es garé au feu, tu attends, on peut dire, monsieur, garé, voilà, usage manuel du téléphone, et on vous prend. Mais malgré tout, les policiers laissent passer. C'est pas intéressant et qu'on voit sur les réseaux sociaux, quand les gens veulent appliquer la loi, on dit non, c'est pas comme ça, ça devrait être comme ça. Et on a parlé également des espaces aménagés. Effectivement, c'est vrai. Il faut également aménager des espaces pour eux, pour qu'ils puissent justement venir vendre leur volaille. Mais après, il faut que les gens également comprennent. Il y a des gens parmi ces commerçants-là, dans ces espaces-là également, qui avaient des autorisations parce que on peut prendre une autorisation de 48 heures, voire 72 heures pour ça. Pour occuper l'espace public. Bien sûr, c'est normal. Pour venir étaler ta volaille et tout. Donc voilà, donc ça veut dire que les gens... Est-ce qu'ils étaient au courant de cela? Est-ce que les gens sont informés? Voilà, Jackie, ça c'est très pertinent ce que tu dis, parce que ça pose ici le problème de la communication. C'est vrai, on est rentré en contact avec la chargée de communication de la police municipale. Elle nous a dit effectivement, c'est vrai qu'il y a eu un tapage au niveau de la radio de la municipalité et tout, mais c'est insuffisant. Mais la radio de la municipalité n'est pas la radio écoutée par tous les Burkinabés. Il faut étendre l'information. Voilà, c'est ça également le problème. Et c'est vrai, on a affaire à des gens qui ne sont pas comme nous, qui lisent les textes, qui savent qu'il y a ces interdits. Celui qui quitte peut-être Combisri chez Adèle pour venir vendre son... Le vieux, il ne peut pas savoir ça. Voilà. Donc il ne peut pas venir savoir. Donc il ne peut pas venir savoir si, voilà, effectivement, c'est interdit. Par exemple, un vieux également, si vous avez suivi, il dit que non, il était en train... Il pleurait même presque, voilà, j'ai pris des prêts, je suis venu pour vendre et puis on a pris le poulet. Bon, c'est difficile également de voir ces situations. Ça veut dire également que quelque part, bon, il y a eu un déficit de communication de la part de la police municipale. Donc, dorénavant, je pense que vous devez travailler à faire une bonne communication en amont pour justement prédisposer ces commerçants-là pour ne pas qu'on en arrive là. Et puis aussi, il y a le problème de parking actuellement ces 2 jours. Quand les fêtes s'annoncent, il y a toujours le problème de parking, surtout pour ceux qui ont le 4 roues là. Voilà. Oui. Au niveau de bitume, là, les grandes voies là. Les marchés, voilà, ils n'arrivent pas à se garer. Et je trouve que la même police vient également prendre des véhicules pour les amener en fourrière. Les gars, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Pardonnez, aidez-nous à avoir des parkings. Vous allez voir qu'on ne va pas garder. Voilà, ça aussi, c'est... Voilà, ça, je pense que ça, il faut attirer aussi l'attention de la municipalité. Voilà, mais et toujours est-il, Jacques, ce qu'on doit dire en fait, et moi je parle à ceux-là qui sont chaque fois sur les réseaux sociaux, qui disent s'il faut... Moi je pense que nous, on doit utiliser ces réseaux sociaux pour également éduquer la masse, pour éduquer la population. Souvent, bon, il ne faut pas prendre la défense des gens. Quand vous prenez la défense des personnes, il faut dire également, ah, bon, vous avez raison, mais quelque part, regardez, eux, ils ont raison, ils s'appuient sur une loi, ils s'appuient sur ça. Mais bon, quand vous dites, non, les policiers là, bon, ça, les commerçants là vont dire, ah, c'est vrai, c'est la force, c'est la force. Pourtant, non, c'est pas la force. Ils ne sont pas sortis au hasard. C'est une mission. Voilà, c'est une mission. Donc je pense qu'il faut arrêter ça. Voilà un peu l'essentiel du message que le Lesté justement avait à dire aux uns aux autres, Jackie. Merci beaucoup Ziedi Aray, ça nous permet justement de partager le thème de cette journée que nous allons proposer aux téléspectateurs qui vont nous appeler tout à l'heure sur le 25 31 423 53. Voici donc le thème pour vous. Est-ce que dans l'application de la loi, nous avons le droit de venir demander pardon? Voilà. Genre tu brûles le feu. Genre tu brûles le feu. Le policier te prend et te dit il va appliquer la loi. Pardon, et tu demandes pardon. Est-ce que le policier a le droit de te laisser partir parce que tu as demandé pardon? Et le policier qui confisque ton volaille, ta volaille plutôt, qui confisque tes gallinacés que tu es venu vendre à Ouagadougou, est-ce que tu as le droit de demander au policier pardon?
pour avoir confisqué ta volaille. Voilà, ta volaille. Voilà, donc vous allez nous appeler tout à l'heure pour nous dire si vous pensez qu'il faut demander pardon lorsqu'on veut appliquer la loi ou pas. Voilà, sur le 25 31 83 53, oui. Les gars, il sait que la police a confisqué. Oui, oui. Sinon, moi, mon gaz là est plein. Puis vous venez vous aider. Ah, tu veux moyen d'organisation qu'on a confisqué. Tu sais, il y a des gens qui ne mangent pas le poulet. Ah, vraiment? Ah, mais c'est pas, si c'est pour tout le monde, moi je vais manger. Lui, de toute façon, il est en train de pleurer là. Moi, si on me donne son poulet, il ne veut pas. Tu vas cuire ça. 2 bouteilles de gaz, ça ne va pas cuire. Tu mets ça au feu. Voilà le potasse. Alors, vous allez nous appeler tout à l'heure donc pour nous donner votre avis sur les thèmes du jour. Est-ce qu'on doit demander pardon lorsqu'on veut appliquer la loi? Voilà. Tout de suite, vous allez nous appeler sur le 25 31 83 53 lorsque le moment sera indiqué. On retourne avec notre invité, mais d'abord, avant la réaction d'Adel Rwamba, docteur Saodogo, est-ce que vous avez un commentaire particulier à tout ce qui a été présenté par notre cher ami Zedara dans la rubrique L'œil de la cité? Je pense que là, je prends un peu un bout de temps pour réfléchir parce que je viens d'arriver, donc je ne connais pas toutes les réalités. Mais néanmoins, voilà, bon, je circule comme tout le monde, donc je vois certaines choses. Pour revenir à l'application de la loi, donc comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc la loi doit être c'est appliqué aussi partout? C'est voilà, universel? Appliqué partout. Dans sa rigueur, ça c'est le oui, doit être appliqué. Voilà, ça c'est le principe. Maintenant, bon, je pense que vous avez... Est-ce qu'on peut demander pardon? Je pense que... Mais justement, il y a quelqu'un déjà en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Ça va. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? C'est Issouf San Pedro. Monsieur Issouf San Pedro depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute pour le thème de cette journée. Non, c'est moi. Mon côté, la police doit faire son travail. Pour vous, la police doit faire son travail? Oui. D'accord, donc on ne doit pas demander pardon. Avec le pardon que les policiers nous acceptent, c'est nous encore qui gâtons les noms. Ah, après le pardon, quand les policiers acceptent le pardon, après c'est nous encore on sort gâter leur nom. Ouais. Donc pour vous, la police ne doit pas accepter le pardon. Voilà. Elle doit appliquer la loi. La loi doit appliquer. Mais quand vous brûlez le feu là, est-ce que vous demandez pardon aux policiers? Pardon? Quand vous brûlez le feu tricolore là, vous demandez pardon aux policiers? Je peux les demander pardon, mais je n'ai pas oublié d'accepter. Ah, il n'est pas obligé d'accepter. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre contribution. Bonne journée à vous, à notre compagnie. Merci beaucoup depuis la Côte d'Ivoire. Salutations. Grâce à vous, nous, en Côte d'Ivoire, grâce à vous, c'est comme on est au Burkina. Merci beaucoup. Alors soyez donc la bienvenue au Burkina, c'est chez vous. Merci de nous appeler. Merci beaucoup. Bonne journée. Réaction. D'accord. À bientôt. Réaction, Adèle, docteur Saodogo est à toi. Avant de réagir, moi je souhaiterais revenir sur un point que tu as soulevé tout de suite. C'est vrai que Ouagadougou, je ne connais pas tout le Burkina Faso, mais Ouagadougou a un problème, a un sérieux problème de parking. Ouais. Je ne sais pas comment les gens ont planifié. Ils ont, je sais pas, à l'époque il y avait 2 motos, 3 voitures dans Ouagadougou. Maintenant, il y en a tellement qu'il n'y a plus de place. C'est vrai que quand on part au marché, on a du mal à se garer. Ouais, c'est pas faux. On a du mal à se garer. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, docteur, très ravi d'être en face de vous aujourd'hui parce que quand... Nous avons compris que tu es ravi d'avoir le docteur à côté de toi, mais nous allons prendre quelqu'un en ligne et puis on revient. Bonjour. 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 Bon, laisse-moi continuer à être ravi. D'accord. Alors, on va parce que lui, apparemment, il n'est pas encore prêt. Voilà, je souhaiterais, avant de poursuivre avec ma préoccupation, une petite question de passage. Est-ce que, qu'avez-vous à répondre aux personnes qui disent que la fin justifie les moyens? La fin justifie les moyens. C'est un peu la philosophie de Machiavel. C'est une phrase que beaucoup de personnes utilisent comme ça tous les jours. Est-ce que la fin justifie vraiment les moyens? J'hésite parce que ici on parle d'échelle de valeur. Or, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Tout à fait. On devrait l'avoir sur certains sujets. Oui. Malheureusement, on l'a pas. Ce qui est le cas de la... Pour vous, pour moi personnellement, non. Pour vous, par exemple, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre dans le sens, est-ce que vous seriez prêt à détruire quelqu'un qui ne vous a rien fait juste comme ça parce qu'il faut que vous puissiez avoir quelque chose? Non, je ne le ferai pas. Donc, vous ne le ferez pas, docteur. Le développement, c'est pour tout à l'heure. Bonjour. Allô? Oui, oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, monsieur. Bien, merci également chez nous. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur?
Merci, M. Diallo. Allah, je vous appelle depuis Abidjan. Monsieur Diallo, depuis Abidjan, bienvenue à l'apéro de ce jour. Alors, nous vous écoutons pour le thème de cette journée. Est-ce que dans l'application de la loi, on a le droit de demander pardon? On a le droit de demander pardon. Oui. On a le droit de demander pardon. Oui, on a le droit de demander pardon, oui. D'accord, mais est-ce que l'agent qui est en face de vous, qui doit appliquer la loi, doit accepter ce pardon? Bon, là, il a le soit accepter ou bien sanctionner. Il a fait quoi? Il y a deux choix, soit accepter ou refuser. Il a deux choix, soit il accepte ou il refuse. Allô? Non, logiquement, il ne doit pas accepter ce pardon. Logiquement, il ne doit pas accepter le pardon. Parce qu'en acceptant le pardon, ça veut dire que lui-même, il est contre la loi. Il est contre la loi, effectivement. Parce que la loi doit s'appliquer à tout le monde. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Alors donc, vous encouragez les policiers qui n'acceptent pas pardon là? Bien sûr, moi je les encourage. Mais vous vous demandez pardon de temps en temps, non? Voilà, oui, bien sûr. Parce que moi, Abidjan, ici, on m'a verbalisé. D'accord? Et Abidjan, ici, on m'a verbalisé la semaine passée parce qu'il n'y avait pas pris la ceinture de sécurité. D'accord? Voilà, les policiers m'ont arrêté, dit, bon, M. Diallo, vous n'avez pas la ceinture de sécurité. Oui, effectivement. Effectivement, il m'a attrapé une contravention de 2000. D'accord? Voilà, Vous avez demandé pardon? Non, je n'ai pas demandé pardon, je me suis acquitté toute place et puis j'ai continué ma vie. Ah, vous avez donné 1000 francs et puis vous êtes parti? Voilà, c'est pour éviter le suivi. Donc, c'est normal. Mais est-ce que ce que vous avez fait là, est-ce que la loi autorise ce que vous avez fait là? Est-ce de la corruption? Monsieur Diallo, ne donnez plus 1000 francs. Quand on vous verbalise 2000, payez les 2000, prenez votre quittance et vous partez. Vous avez compris? Oui, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Merci, vraiment, courage à vous. Merci beaucoup. Et on est fiers de vous. On est à Côte d'Ivoire, on est fiers de vous. Merci, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, allez. Oui, c'est vrai que les Ivoiriens, les Maliens, les Nigériens, les Sénégalais fêtent la fête du Ramadan aujourd'hui. Moi, je me suis réveillée ce matin, je n'ai pas mangé. Je voulais aller paumer le riz chez quelqu'un aujourd'hui, mais c'est raté. Il faut mettre ça demain. Voilà. Alors, docteur. Oui. Donc, je vais y aller directement avec ma préoccupation. D'où vous est venue l'idée du festival, enfin, pour dire ça en anglais, hein, de Harlem African Animation Festival? Je ne sais pas si je prononce bien, moi je suis francophone. Non, venons à la prononciation, très bien. Et comment se présente ce festival? Et enfin, pour terminer, qu'attendez-vous de ce festival qui se déroule, si je ne me trompe, à Harlem? Oui. Pour moi, c'est pour faire un peu la jonction entre les deux, c'est créer du lien entre l'Afrique et la diaspora noire américaine. Voilà, un pont. D'accord. Parce que, je prends un exemple simple. Si on fait un micro-trottoir à Ouagadougou, est-ce que vous pouvez donner le titre d'un film noir américain? Je ne parle pas d'acteur noir américain. Un film noir américain. Bon, comme c'est en anglais là. Comme ça, oui. Moi, personnellement, je ne suis pas le film. Je ne suis pas le film. Oui, même voilà, les séries. Non, voilà, c'est pour dire à quel point vraiment il n'y a pas de. On ne connaît pas ce qui est de l'autre côté et ici aussi de l'autre côté. Donc, on ne connaît pas. Donc, pour moi, c'était non seulement je travaille et je vis à Harlem et on sait que Harlem, sur le plan symbolique dans le monde noir, historique voilà, ça a cette place. Donc, je suis là à Harlem et puis African qui est l'Afrique. Et j'ai choisi l'animation parce que c'est une des pratiques cinématographiques les plus anciennes, malheureusement, qui n'a pas le droit de citer comme ça au niveau des festivals. C'est vrai, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas les paroles. Non, non. Oui, vraiment. Et on se rappelle qu'on prend beaucoup, voilà, Samben Ousmane comme le père de l'animation, le père du cinéma africain. Ouais, mais il y a le Nigérien Mustapha Alassane qui est décédé il y a quelques années, qui est considéré aussi comme le père de l'animation, carrément, ou déjà dans les 1960, il a sa première production. Donc pour moi, c'est créer ce lien, mais aussi que ce soit un vecteur de partage de valeurs. D'accord. Parce que dans le lieu de Harlem, vous allez avoir les Noirs américains qui s'approprient la culture, l'identité africaine, que ce soit le port vestimentaire, les bijoux, même dans le discours. Mais souvent, c'est à travers
des supports qui ne sont pas fiables. Donc pour moi, le festival, c'est créer ce lien-là, vraiment redynamiser ce lien. Secteur, Voilà, non seulement sur le plan industrie créative, mais aussi au niveau de rapprocher les deux. Oui. Alors, vous avez dit tantôt que quand vous êtes revenu à Ouagadougou, nous sommes au Burkina dans les années après votre bac. Et quand vous êtes revenu au Burkina Faso à l'université de Ouagadougou, puisque au village, vous n'aviez pas la possibilité d'aller au cinéma, la télévision, c'était de 18h à 22h30. Oui. Mais est-ce que quand vous êtes arrivé à Ouagadougou, vous êtes senti libre et faire le tour de toutes les salles de ciné de Ouaga? À cette question, il répond juste après. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Ibrahim, depuis la Guinée équatoriale, bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner. Alors, monsieur, notre cher ami, l'ami commun de l'apéro déjeuner. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à notre thème du jour? Vraiment, bon, comme on fait le dire, il n'est pas obligé d'accepter le pardon, mais en tant qu'humain, bon, je pense qu'il peut l'accepter ou il ne peut pas l'accepter aussi. Tout le monde commet les erreurs. Tout le monde commet des erreurs, mais en acceptant votre pardon... Mais la loi s'applique à tout le monde, ça aussi, on doit reconnaître ça. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un paradoxe si vous... Oui, Ibrahim, quand vous dites que la loi s'applique à tout le monde et qu'à côté, vous dites également que le monsieur aussi doit accepter votre pardon parce qu'il est humain, est-ce qu'il n'y a pas un problème par hasard? Bon, en tout cas, bon, je ne sais pas quoi dire, mais il peut le juger bon ou pas. En tout cas, bon, moi, je vois que c'est comme ça. Mais est-ce que vous arrive souvent de demander pardon à un policier qui vous arrête et puis qui vous verbalise? Mais oui, je vais demander pardon. Il est obligé d'accepter ou il n'est pas obligé d'accepter ça. Mais vous avez tenté de corrompre déjà un policier? Non, 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 non. Ce n'est pas une affaire de correction, c'est une affaire de demander pardon. Il est obligé, s'il fait une affaire, s'il ne veut pas aussi, il peut refuser aussi, il peut donner les contraventions du paye en même temps si je continue ma route. Mais si tu dis de ne pas payer sur place aussi? Eh bien, je ne vais pas aller au commissariat, ça, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. Donc pour vous, il n'y a pas, on doit appliquer la loi. Oui, on doit appliquer la loi, mais il s'agit aussi de dire bon, on peut demander pardon, ou bien on ne peut pas demander pardon, bon, ça dépend quoi. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend, hein, ben, lui aussi, il faut comprendre aussi que souvent aussi on peut sortir à la maison nerveux, bon, si tu as la vie en tant qu'humain, bon, tu vois. D'accord. Est-ce que finalement, vous souhaitez que la police soit humaine ou vous souhaitez qu'elle applique la loi? Bon, la loi pour le moment d'abord, mais en tant qu'humain aussi, on peut comprendre, on peut se comprendre. Alors les gens veulent une chose et son contraire. Merci Ibrahim depuis la Guinée équatoriale. Bonne journée. Je te dis aussi, j'ai gagné un nouveau bébé. Hein? Ah, notre invité est quoi? J'ai eu un nouveau bébé. Ah, tu as eu un nouveau bébé. Ah, félicitations. Mais ta femme, elle est burkinabé ou bien guinéenne? Burkinabé 100%, elle vient de Rassui, de Tinkodoro. Elle vient de Tinkodoro, tu l'as envoyée de Tinkodoro jusque là-bas? Oui, mais jusque oui, on a deux pour le moment. Ah, vous avez deux pour le moment. D'accord, c'est mieux d'arrêter. Voilà. Félicitations hein? à vous. Il faut passer la planification. Oui. Il salue l'invité. Merci. Je vous retourne le bonjour. Oui, bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Vraiment, je suis content. Bon, je vous dis, dans les réseaux sociaux, je suis très content aussi. Merci beaucoup, c'est bien gentil à vous. Allez, Ibrahim. Bonne journée, merci la fille. Merci beaucoup. Alors, tu embrasses le bébé pour nous et puis à bientôt pour le savon. Voilà. On va envoyer la soupe. Merci. Alors, on va reprendre la question. Mais avant le savon, il va falloir d'abord manger, boire le jeu. Il n'y a pas de souci, on reprend la question. Ouais, pour répondre à votre question, honnêtement, non, je n'avais pas les moyens parce que les conditions d'études étaient difficiles pour moi parce que j'habitais... Il n'y avait pas le phonère à l'époque. Non, j'avais mon vélo sans phare, justement par rapport à votre question. Oui, j'habitais à Noncin et il fallait se lever très tôt le matin. Bon, là, sont les vélos qui ont des phares même maintenant. Voilà, et voilà, donc pour moi, c'était vraiment études. Voilà, donc j'aurais aimé aller en ciné parce que en ce temps, voilà, autour de 1000 francs, c'était déjà assez. Alors que, bon, nous, en tant qu'étudiants, on pensait, bon, avec 1000 francs, ticket du rue, ça me faisait des 100 francs, ça me fait 10 repas, donc je ne peux pas me permettre. Alors, les uns racontent que les Burkinabés de l'État de New York ne s'entendraient pas, qu'ils sont compliqués, il y a des problèmes de leadership. Qu'est-ce qui se passe réellement
avec les Burkinabés, je précise, de l'État de New York. Ce n'est pas les autres États. Les Burkinabés de l'État de New York. Qu'est-ce qui se passe, au fait? Il y a quel problème? Avant de répondre à cette question, docteur, est-ce que vous vous intéressez aux activités de la communauté burkinabé dans l'État de New York? Ah oui. D'accord, ok. On prend quelqu'un en ligne, le temps de vous permettre de trouver les éléments de réponse parce que je vois que vous êtes en train de chercher. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Chez nous aussi, ça va très bien. Seulement qu'on pensait qu'aujourd'hui, on allait paumer les rues, comme vient de dire Adèle. Mais ce n'est pas bien grave, ce n'est que partie remise. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Je me nomme Kwanda Thierry. Monsieur Kwanda Thierry nous appelle d'où? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire, précisément de San Pedro. San Pedro, Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'apéro de jeudi. On vous écoute pour le thème du jour. Dans l'application de la loi, est-ce qu'on doit demander pardon? Non, moi, pour moi, la loi doit être appliquée. D'accord. Oui. On ne doit pas demander pardon. Quand moi-même je suis en erreur, je demande contravention. Vous ne demandez jamais pardon? Non. Donc celui qui demande pardon, est-ce qu'il fait ce que la loi demande? C'est une tentation de corruption. Il ne fait pas ce que la loi demande. Donc lorsque tu demandes pardon, même on doit t'arrêter? On ne doit pas t'arrêter, mais la loi doit être appliquée. Puisqu'en demandant pardon, ça peut être considéré comme une forme de tentative de corruption. De corruption, oui. Donc on doit t'arrêter? La petite corruption. Oui, mais ce n'est pas toutes les corruptions qu'on arrête. Ah, c'est pas toutes les corruptions qu'on arrête. Donc il y a petite corruption et puis il y a grande corruption. Bien sûr. Exemple de petite corruption? Les petites corruptions, comme demander pardon à un policier qui t'a arrêté après avoir brûlé le feu. Ça, c'est petite corruption. Tu as tué quelqu'un et puis tu demandes pardon. Ça, c'est petite corruption. Mais grande corruption, là, c'est quoi, par exemple? Mais tu tues quelqu'un et puis tu dois demander pardon. Tu Ça, veux appeler le procureur pour lui donner 1 million ou 20 ans, c'est les grandes corruptions. Est-ce que quand il appelle le procureur, les gens sont au courant de ça? Non, mais quelqu'un est au courant. Même quand on appelle les réseaux sociaux, ça enregistre. Ah, d'accord, on ne savait pas. Merci pour l'information. Allez, bonne journée depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour votre contribution. Merci et bonne fête à vous. Merci et bonne fête également. Alors, docteur, oui. Oui, pour l'ABENI, qui est l'association des Burkinabés de New York, je pense que cette question, c'est le leadership qui doit répondre. Mais moi, à mon niveau, en tant que un membre de cette communauté, je pense que toute œuvre humaine est perfectible. Donc, peut-être il y a des choses souvent on a besoin de perfectionner. Bon, il y a des choses aussi qui marchent. Voilà. Maintenant, comme on dit, il ne faut jamais... don't throw the baby with the bathwater. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Parce que, on parle des Burkinabés, mais je vais prendre l'exemple de Harlem. Par exemple, il y a Harlem, il y a la communauté sénégalaise. Oui, une forte communauté sénégalaise. On a les Guinéens, on a les Maliens qui ont les centres culturels. Mais plus on s'approche de ces communautés, on se rend compte qu'il y a des bisbilles à l'intérieur. Voilà, pour dire, partout il y a des bisbilles. L'herbe n'est pas toujours verte de l'autre côté. Alors, docteur, vous obtenez le prix, donc le prix est Sounou. CUNY plutôt, CUNY, voilà. Henry Award, une dissection qui récompense donc le meilleur des 24 universités qui composent le système universitaire. City University donc of New York, c'était un prix qui a été attribué, chaque année plutôt donc aux meilleurs professeurs, sur plus de 10 000 professeurs sur la base des contributions intellectuelles, alors sous forme de livres, d'articles, de chapitres de livres. La qualité de l'enseignement est aussi une prise en compte. Alors, est aussi prise en compte la qualité de l'enseignement. Quand vous parlez de qualité de l'enseignement, pour amener un peu cette expression à l'échelle nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une bonne qualité de l'enseignement ici? Docteur, sans langue de bois, on va aller... Non, sans langue de bois, si je serais démagogue si je dis, je me prononce là-dessus, parce que venir pendant les vacances, là, je n'ai aucun contact avec le système éducatif, donc je n'ai aucun moyen d'évaluer vraiment la qualité. Vraiment, je vais rebondir tout à l'heure, on prend quelqu'un en avant. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? D'accord, est-ce qu'on peut vous entendre encore plus, s'il vous plaît? Alors, voilà, votre nom, s'il vous plaît. Oui, ça va bien, votre nom, s'il vous plaît. Ça va, je m'appelle. Vous vous appelez comment?
Ouf. Alors, Ousseini, vous êtes en Guinée équatoriale, d'accord. Est-ce qu'on doit demander pardon lorsqu'on veut appliquer la loi? Oui, ça c'est normal, parce qu'à niveau de Burkina, on doit demander pardon. Au Burkina qu'on doit demander pardon. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui, on doit demander pardon. On doit demander pardon toujours, en tant que les Burkinabés ensemble. En tant que Burkinabé ensemble, on doit demander pardon. Ouais. Mais en ce moment, est-ce que c'est la peine de voter des lois alors? Non, c'est pas ça. Tu sais, pas tout le monde qui connaît les codes de la loi au Burkina là-bas. Il faut qu'on oublie la loi. D'accord. Donc pour vous, il faut demander pardon. Voilà, donc pour moi d'abord, il faut qu'on comprenne les autres. Il faut pas qu'on va accepter tout le monde. D'accord. Et lorsqu'on demande pardon, le policier doit accepter. Oui, non, quand même, il y a des... D'accord. Ok. On a compris le message, Monsieur Ousseini. On va vous souhaiter une belle journée et surtout bonne fête de Ramadan. Merci de nous avoir appelés. Alors, docteur, ce prix, on vous appelle pour vous annoncer que vous êtes le lauréat. Et les autorités également publient sur leur page officielle des notes de félicitations. Alors, quand vous avez été informé, qu'est-ce que vous avez ressenti déjà tout de suite? Vraiment, bon, je donne un peu rapidement, je campe le décor parce que tous les cours se passent en ligne. J'ai fini d'enseigner un cours en fait sur le cinéma africain, genre et culture, et je consulte mon email, je vois justement cette annonce, je me dis est-ce que c'est un peu du spam, est-ce que voilà, c'est du courriel ou quoi. Et voilà, la dame me confirme que voilà, on m'a décerné ce prix. Pourquoi? Non seulement c'est de la surprise, parce que c'est un prix auquel on ne postule pas. Ah, d'accord. Non, c'est leurs enquêteurs qui font voilà, des enquêtes. justement, chaque année on décerne ce prix. Voilà, donc c'est à un niveau vraiment supra. Je pense que voilà, ils prennent un peu voilà, des notes au cours de l'année ou sur plusieurs années. Et voilà, et on voit un peu. Donc pour moi qui n'avais pas postulé à ce prix, et voilà, et on m'informe. Donc j'essaie un peu de contacter le doyen de la faculté qui me dit effectivement que lui aussi on l'a appelé pour l'informer. Et je contacte mon chef de département qui confirme. Vraiment, pour moi, c'était plus de la joie parce que rapidement, je fais un regard dans le rétroviseur de là où je viens, et de là où je suis. Parce qu'en toute humilité, aux États-Unis, on a presque, bon, je ne vais pas dire les meilleures têtes, c'est vraiment la concurrence, elle est rude. Très, très rude. Et de deux, pour quelqu'un dont moi aussi je parle moré, donc c'est la langue maternelle, c'est le moré, et aller, c'est même pas le français, c'est en anglais que tout se passe, et être compétitif à ce niveau. Aller battre les enfants qui sont nés avec cette langue-là. Voilà, donc pour moi, vraiment, c'est comme souvent dit en anglais, je te dis, mais écoute, est-ce que c'est quoi? On va le lendemain venir me dire que c'est pas le cas, ils sont trompés ou quoi? Et après, voilà, on me dit, bon, normalement, il devait avoir une cérémonie, mais à cause de la Covid, on n'aura pas la cérémonie, mais on va trouver un moyen de me remettre le prix, voilà, la plaque, tout. Oui, la valeur du trophée? La valeur, j'ai demandé, en toute honnêteté, on m'a dit, voilà, ça vient avec voilà, de l'argent, mais on ne va pas donner le montant. Voilà, justement, avec la plaque de commémoration. Docteur, je vous informe que la valeur de ce trophée dépasse 10 millions. Et si ça ne vaut pas 10 millions, vous n'aurez pas de compte à me rendre. Mais si ça atteint les 10 millions, on va s'appeler. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission, docteur. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mais avant de vous libérer, nous allons vous demander juste en quelques mots, que pensez-vous de l'avenir du cinéma burkinabé? L'avenir du cinéma, il y a beaucoup de talent. Et maintenant, il faut donner les moyens à ce talent de s'exprimer à la hauteur de ses potentialités. Parce que vous pensez qu'on ne donne pas assez de moyens au secteur? Si on le compare par exemple à certains pays, je prends le Sénégal rapidement, je vois que voilà, ce pays comparé au Burkina, oui. Donc je pense que voilà, si on apporte plus de moyens, voilà, il y a du talent, indéniable. Simplement, le talent a souvent besoin d'un environnement voilà, propice pour s'exprimer. Est-ce que les talents du Nyenenga, vous êtes confiant que pour l'édition qui vient, ça peut rester là?
Je dis il faut beaucoup de travail. Je vous donne 2 chiffres. Yenenga va voyager ou bien elle va rester ici? Si vous voyez un peu les films qui ont remporté Yenenga, déjà le budget c'est autour de 2 à 3 millions d'euros. Donc on parle de 2. On a compris votre philosophie, docteur. Est-ce que pour la qualité d'un film, il faut beaucoup de moyens? Est-ce que les moyens définissent ou justifient la qualité d'un film? Pas forcément, parce que d'abord il faut avoir une belle histoire à raconter. Maintenant, la partie technologie, les prises de vue, le montage, ça vient embellir. Mais d'abord, il faut avoir une histoire à raconter qui prenne les gens aux tripes. D'accord. Et nous allons tout simplement vous dire merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. On sait que votre calendrier est très chargé, mais déjà, la team de l'apéro vous dit merci. Et puis, nous allons vous souhaiter plein succès. Et surtout, attendre de vous encore plus pour pouvoir donc booster encore ce secteur, apporter votre expertise pour qu'ensemble, on puisse empêcher Yenenga de voyager. On a besoin que Yenenga reste là. Elle a assez voyagé. Allez, c'est ici que l'on s'arrête. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et merci beaucoup à votre team qu'on suit toujours sur YouTube. Merci beaucoup. Voilà, de là où on est. Okay. Et merci beaucoup à tous. À très bientôt. Mesdames et messieurs, on s'arrête là. Bon appétit à toutes et à tous. Salutations à notre cher ami Madjega, PDG de Africa Star, qui nous a facilité cette rencontre avec le docteur. S'il vous plaît, big respect. Allez, à bientôt.